Salut les gens, c'est Mélina et c'est un nouvel épisode de la Gazette du Panda. J'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui, tourner des vidéos, mais c'est un peu le cas. J'avais besoin d'une petite pause là parce que ça m'a donné la migraine de monter la vidéo sur les échantillons. Donc je l'ai tournée ce midi, ça m'a pris 2 heures. Ça m'a pris 2 autres heures de la monter. Et c'est un peu long, donc je vous préviens maintenant parce que je sais que cette vidéo sera en ligne avant la vidéo sur les échantillons, enfin sur l'échantillon. Donc c'est un peu long, elle dure pratiquement 1h10. J'avais beaucoup de choses à en dire. J'avais pas envie de faire plusieurs micro-vidéos parce que ça demande plus de montage. Et je me dis qu'au moins tout est là. Je l'ai plus ou moins chapitré avec des parties titrées. Donc je mettrai dans la barre de description de cette vidéo les différents chapitres et choses abordées. Comme ça, si vous n'avez besoin de réponse que pour une question, vous pourrez regarder uniquement ce qui vous intéresse ou la regarder en plusieurs fois, etc. sans avoir peur de couper au mauvais moment. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je parle de l'échantillon selon mon expérience personnelle. Donc j'apprécierais de ne pas me faire lyncher par rapport à ce que je dis. Je dis rien de méchant, hein, mais c'est juste que en ce moment je me prends des pléthores de pouces vers le bas sans comprendre. Donc voilà. J'espère que ce sera utile à qui en aura besoin maintenant ou dans l'avenir. Et puis surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire si j'ai pas été assez précise ou trop rapide ou que j'ai manqué de précision sur quelque chose. J'ai essayé d'aborder le maximum de choses, mais c'est vraiment un sujet très vaste et je crois que je me suis un peu perdue à un moment donné moi-même, donc voilà. J'espère que ce sera utile. Bref, dans cette gazette, on va quand même parler un petit peu de tricot et c'est tout, que du tricot en cette fin de semaine, hein, ce beau vendredi ensoleillé. J'ai fini mon pull Ryoki. Alors je vais vous le montrer quand même. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je sais plus, début de semaine, lundi je crois, que je l'avais terminé, mais là je vais vous montrer porté. Donc tada, je l'ai porté toute la matinée déjà. Alors attendez, ce sera mieux pour voir l'encolure comme ça. Et je vais me reculer un petit peu. Hop là. Voilà. Donc terminé, sec, bloqué, aimé. J'en suis extrêmement contente, que ce soit au niveau de l'aisance des hanches, du fini, enfin du rendu final. Voilà. Bon, j'ai toujours cette petite manche là qui est un peu plus bariolée que les autres, mais dans l'ensemble, faut pas me plaindre. J'en suis vraiment bien contente. Bon, voilà, quand on se penche, il laisse quand même un sacré décolleté. Faudrait peut-être que je la remonte d'1 ou 2 cm. Quoique, moi ça me dérange pas. Donc voilà, il est chouette. Enfin, moi je l'aime d'amour. Il est pile comme je l'avais imaginé. Je m'en plains pas. Donc je l'ai fait en Malabrigo Arroyo, coloris Sandbank. Je sais pas si j'ai une étiquette de disponible là, mais bon, je vous l'ai déjà présenté 30 000 fois. Hop, voilà. Malabrigo Arroyo et coloris Sandbank. Bon, un plaisir à tricoter. Elle est très très douce, mais vraiment au lavage en fait. Au tricotage elle est douce, mais elle est pas plus que ça en fait. Et au lavage, mais elle prend un degré de douceur mais immense. Et en fait j'ai envie de dire heureusement, parce que vu le prix qu'elle m'a coûté, c'était la moindre des choses. Donc j'en suis quand même contente de ce fil, de cette couleur. Je déplore juste ma manche. Voilà, j'ai une manche zébrée et une manche moins zébrée. Mais bon, tant pis. Et puis j'ai bien alterné, donc à partir d'ici, j'ai alterné pour le corps les 2 échantillons. Alors attendez, c'est quel côté? Voilà, du coup,
tout le long du pull, j'ai cette ligne là qui prouve que j'ai bien alterné les écheveaux tous les rangs. C'était chiant, hein. C'est pas pratique d'alterner les rangs, ça crée une micro-tension, donc là où il y a le fil qui dépasse là. Et faut bien faire attention de ne pas trop serrer si on veut pas que ça se remarque. Mais c'est vrai que ça donne un fini beaucoup plus homogène, ça se voit, hein. De toute façon il suffit de regarder la manche et le bas du corps. J'ai utilisé l'échantillon 5 pour le bas du corps et bah, clairement ça passe inaperçu quoi. Enfin pour moi c'est suffisant. Donc bon, très beau fil, vraiment très doux. Très belle couleur, il n'a pas bougé au lavage, j'ai pas vu, enfin je l'ai pas vu dégorger. Je l'ai porté là depuis ce matin, parce que ce matin j'ai fait la séance photo pour me donner le droit de le porter justement. Et bah ça va, hein, il a pas l'air de commencer à boulocher, j'ai porté mon manteau et tout. Pour l'instant, hein, si on regarde l'aisselle... je vois rien, donc les manches s'abîment pas, alors que sur certains gilets où ça bouloche quand même assez sévère, ça se voyait au bout de 3-4 heures de portée quoi. J'espère que vous entendez pas mon ordinateur parce que là je suis obligée de le laisser allumer, c'est la vidéo sur l'échantillon qui est en train de s'enregistrer. Donc si je l'ai monté, donc ça va me prendre 2-3 heures de la faire enregistrer, c'est un peu long. Bref, j'en suis vraiment très contente de ce fil, mais je le trouve beaucoup trop cher. Ce pull, il m'a coûté 16,50 € x 5, donc pas loin de 80 €, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous dis ça en direct live, parce que je ne sais plus compter. Ah, ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est? Non? Va pas tout foirer, hein? Je parle à mon programme vidéo. Souvent quand il fait ding ding comme ça, c'est pas bon signe. Ouais, 82,50 € pour un pull. La meuf elle a des goûts de luxe là, hein. Trop cher. Et je me suis tapé les frais de port avec, donc au final il m'est revenu à quasiment 90 €. C'est trop cher à mon goût. Il est beau, il est magnifique, il ne passera jamais dans la machine à laver, on est d'accord, hein? Je vais le raser autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on voit à travers. Il a intérêt à me tenir au moins 3 ans. Je vais même pas maigrir pendant 3 ans pour pouvoir le porter jusqu'au bout, d'accord, hein? Beaucoup trop cher. Avec 4 écheveaux déjà ça faisait cher et je trouvais que c'était presque hors budget, enfin c'était déjà hors budget pour moi, mais c'était un petit plaisir que je m'étais fait. Là 80 balles c'est trop, c'est beaucoup trop pour un pull qui risque de passer à la machine et tout, donc là je vais avoir des yeux partout pour ne jamais qu'il y ait un problème, ne jamais le tacher, je vais mettre une nappe autour de mon cou pour ne jamais le tacher, enfin bref, voilà, je vais devenir paranoïaque, mais c'est ce qu'il faudra pour ce pull. Donc voilà, il est beau, il est doux, il tient ses promesses. Du coup, hein, c'est ce qu'on peut demander d'un beau fil teint à la main. Mais c'est vrai que comme je voulais quelque chose de dense et d'élastique pour que le jeu de côte se dévoile en fait, ben il n'y a pas trop le choix quoi. J'ai pas réfléchi je pense sur le moment, j'ai eu mon coup de cœur et puis je voulais absolument le fil et puis voilà. Mais c'est un fil que je recommande, je pense que pour faire un châle en diquet, ça pourrait être pas mal. Parce qu'un châle ça fait 3 fois 16 €, donc ça doit faire 46, 47, bon allez au maximum 50 €. C'est le prix qu'on met pour de la fingering, pourquoi pas. Mais pour un pull c'est vrai que ça me fait un peu grincer les dents. Donc concrètement j'ai utilisé 1450 mètres pour faire ce pull en taille 2XL avec un ajustement de hanche de 7 cm. Enfin je rentre pas dans les détails du modèle, mais bon j'ai pas beaucoup de différence entre mes hanches et ma poitrine, donc c'est pas si large que ça en fait. Mais bon, je l'aime d'amour, il est doux, là je le porte à même la peau, hein. J'ai rien en dessous, hein. J'ai que, si vous voulez tout savoir, j'ai que mon soutien-gorge en dessous. Donc
parfait. D'une douceur mais folle. Donc si vous voulez un truc doux, que vous avez les moyens, sans hésitation. Vraiment. Ou que vous voulez vous faire un beau cadeau. Parce que je ferai pas ça tout le temps. Mais vraiment, dormirez avec. C'est un doudou. Donc voilà, mon pull Reiki, mon précieux. Alors je voulais le mettre pour... comment ça s'appelle, le cal des pelotes qui baguenaude. J'hésitais entre coup de foudre, parce que j'ai eu un coup de foudre pour ce fil, et mon précieux, parce qu'il m'a coûté beaucoup trop cher pour un écheveau, pour un pull, donc enfin à mon goût hein, toujours, donc j'hésite encore, du coup je ne l'ai pas encore mis. Voilà. En ce qui concerne le test, j'ai mis toutes les informations sur mon groupe Ravelry, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. J'enverrai la newsletter le 28 février. J'attends juste de finir 2 autres projets pour l'envoyer en fait, pour lancer 3 tests en même temps. Mais toutes les infos pour ce pull là en particulier sont sur Ravelry, vous pouvez consulter, il y a les métrages, il y a tout ce qu'il faut, les informations, machin, tout ça. Donc faites-vous plaisir. Sinon, j'ai avancé et quasiment terminé, mais je suis tombée en panne de fil et en fait je pensais recevoir le fil aujourd'hui, mais le facteur n'est pas passé. Je suis étonnée parce que d'habitude Kalidou envoie vachement vite et là bah, pour une fois un peu moins vite. Donc il me manque une pelote. Dans le doute j'en ai commandé 2. Voilà. Vous savez, la fille qui fait un châle pour évacuer les restes ou des laines qu'elle ne sait pas comment utiliser et qui rachète une pelote qui deviendra un reste. Donc j'ai presque terminé mon châle, alors je l'ai appelé Pacus, P-A-K-U-S, ouh ça bouge. Pourquoi? Parce qu'il est épais et que Pacus ça veut dire épais, voilà. Mais Pacus c'est plus joli que épais, donc ça passe. Et il est très grand, il commence à devenir très grand. En fait en gros il me manque juste une section de mousse. Et je réfléchis encore pour la fin. Je sais pas si je relève des mailles ou pas, je suis en pleine réflexion. On va voir avec ce qui me reste de fil et si ça donne bien ou pas. Donc voilà, vous l'avez vu la dernière fois, je pense que j'étais là où j'avais mis la première couleur qu'on voit à peine, qui est en fait un espèce de gris marron grisâtre. Puis il y avait la deuxième couleur qui est beige sable. J'ai inclus depuis la troisième couleur qui est un jaune moutarde. Hop. Et la dernière couleur, le blanc. Alors j'avais 5 couleurs mais je crois que ça va faire un châle de 1 kg, après ça va pas être possible. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire la dernière bordure, la dernière bande de mousse. Et il est immense. Alors attendez, hop. En fait il fait déjà 2 envergures de bras pour moi. Voilà. Donc, enfin, il fera 2 envergures de bras une fois qu'il sera, qu'il y aura la dernière bande de mousse là, ce sera ça. Après avec le blocage, il risque de prendre en longueur encore et en largeur. Alors il n'est pas très profond, mais c'est pas une construction de châle faite pour être profonde. Et puis de toute façon avec ce châle, ce que je voulais surtout c'était un tour de cou immense quoi. Donc si avec ça j'ai froid, hein. C'est épais. Là, on a du châle de compétition. Paris, moins 10 degrés, vas-y, c'est bon, je viens. Là, pas peur. Donc voilà. Et puis, bon, là, je l'ai mis n'importe comment, puis il est encore sur les aiguilles, mais je pense que les rayures de mousse, de brioche, sont aussi jolies à l'endroit qu'à l'envers, et comme une fois sur 2, elles sont dans un sens et dans l'autre, ben... on peut jouer avec la texture. Alors le seul truc qui est pas tip top, c'est le dernier rang là. Ça fait des pointes, des bosses. C'est le rang de retour, mais il n'y a pas le choix. Ça le fait pas avec la couleur unie parce que justement c'est la même couleur, donc c'est dissimulé. Mais ça le fait quand on a la couleur là. Bon, c'est pas hyper visible. Hein. Puis c'est l'envers du châle après tout, donc... on va pas non plus exagérer. Mais enfin voilà ce que ça donne. Et ça donne exactement ce que je voulais que ça donne. Donc c'est parfait et immense et bientôt fini.
il sera fini. Je reçois la pelote demain apparemment. Donc je vais finir ce week-end. J'ai je sais plus, une vingtaine de rangs à faire. Non, un peu plus que ça. Une quarantaine de rangs. Bon, l'avantage là, c'est qu'en fait, on a des rangs de 100... J'arrive à la fin du châle et j'ai des rangs de 150 mailles maximum. Enfin, le dernier rang, je pense qu'il fera 150 ou 160 mailles. Donc, clairement, c'est pas la mort à tricoter et c'est vraiment le résultat voulu. Le truc qui se tricote vite, bien, facilement. Donc, on y est. Donc, ça sera fini probablement demain. Et ça ira au blocage, donc ce sera appelé au test le 1er mars. Et hier, en attendant d'avoir ma pelote, j'ai poursuivi mon petit top que je vais appeler Pégé. Pégé, ça veut dire... J'ai oublié. Je vais vous dire ça. C'était une référence à un fleuve, je crois, ou quelque chose comme ça. À cause de la couleur, parce que la couleur me fait penser... Enfin, c'est vraiment un verre d'eau. Là, il est un peu pâle, il est vraiment plus éclatant que ça. C'est un verre d'eau très beau, magnifique, j'adore. J'avais craqué dessus, de toute façon. Et du coup, j'en ai profité pour terminer le dos, déjà. Donc, j'avais défait le rang où je m'étais arrêtée, parce que je m'étais arrêtée en plein milieu d'un rang. Et... il fallait faire le changement de pelote, donc comme j'aime pas avoir des nœuds ou des changements de pelote en plein milieu d'un rang quand je tricote du coton ou du bambou, enfin des matières naturelles, enfin végétales, parce que ça se voit, j'ai redéfait le rang et j'ai repris avec une nouvelle pelote sur le bord, donc on a le nœud là. Donc j'ai fini le dos et j'ai fait le premier devant. Presque, il n'est pas tout à fait fini, mais il faudra que je rassemble avec l'autre qui j'ai pas encore commencé, donc voilà. Et je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez la prochaine fois. Il y a un petit V d'encolure, tout petit. Il y a de grandes manches, une encolure large a priori, si je me suis pas trop bien débrouillée. Pas trop mal débrouillé, et le petit détail dont je vous parlais la dernière fois, bah vous le verrez peut-être la prochaine fois. J'ai fait un devant en 3 ou 4 heures, donc là tantôt, enfin après là, quand j'aurai fini tout ça, je vais faire le deuxième, rassembler tout, fermer les manches, et il ne me restera plus que le corps à faire, car il n'y a pas de manche à faire. Donc ça va plus vite, et mon téléphone bug, c'est cool. Et lui aussi, il sera terminé lundi ou mardi, je pense. Hein. Il ne me reste pas grand chose à faire. Je l'ai voulu simple. À part la finition en bas du corps, à voir. Je réfléchis encore parce qu'en fait, j'ai pas ce qu'il faut en stock. Il faudrait que je commande ou que je trouve une alternative. Et je pense que je vais voter pour l'alternative. Donc, pourquoi tu bugs, machin? Ouvre-moi Ravelry. C'est pas compliqué ce que je te demande. Enfin voilà, très sympa. C'est un coton, 100% coton, donc c'est de la Drops Le View 7. Et c'est un coton fingering. Pas du tout. Si, fingering, 200 mètres au 50 grammes, donc fingering. Je le tricote en 3,5. Vous pouvez voir que le travail il est irrégulier, mais ça va. Hein. Il se régularise vachement bien au blocage. Je dois avoir l'échantillon là. Voilà. J'ai utilisé pour la vidéo des échantillons justement. Et voilà, une fois bloqué, il se régularise quand même vachement bien. Et bon, ça devrait être pas mal. Pour un petit top tranquille, avec un beau drapé. Franchement, j'ai hâte de le terminer. Je suis assez motivée, ce qui est assez étonnant parce que c'est plein de jersey. Et que le jersey, c'est vraiment pas ce qui me motive dans la vie. Hein. Mais je sais pas, c'est... Après, avec la brioche, le point mousse, les côtes, là, avec Ruaki, ça me fait du bien, je pense. C'est tout. Prochain projet, Madeleine et Philibert, rayures. J'ai eu un problème dans la gradation, enfin dans la mise en place du modèle tel que je le voyais dans ma tête. Et hier, ça a fait pop. Et non, pas hier, avant-hier. Et maintenant, je sais comment faire. Je sais comment il sera bien rayé.
il fallait juste que que je me débloque, que je trouve la solution. Et voilà, Pégé ça veut dire source, voilà, une source d'eau. Je trouvais que ça allait bien. Et voilà, je vais le monter. Alors j'attends juste de finir au moins le devant de celui-là et le finir le châle. Donc je vais le monter ce week-end. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Et enfin vous verrez le début, c'est tout ce que vous en verrez d'ailleurs. Et puis voilà, niveau tricot, les prochains tricots que je vais faire, c'est pas mal du secret. Donc ça va être compliqué de vous montrer quelque chose. Niveau tricot non secret que je vais me mettre sur mes aiguilles bientôt, ce sera un pull estival un peu à la Dolos, pas Dolos, Aplos, en belle de drops encore une fois. J'ai craqué. J'ai racheté juste une couleur supplémentaire, donc j'ai pris le coloris cerise, donc ce sera naturel, cerise et marron taupe. Et il y aura des rayures et des boutons et j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles, lui aussi il devrait aller assez vite. Donc ce sera le tricot que je pourrai vous montrer dans les prochains jours. Je termine avec mon petit craquage tissu. Hein, je m'étends pas dessus, hein, mais juste pour vous montrer que j'ai bien craqué ma culotte quand même. Et bizarrement j'ai pris que des couleurs, et je l'ai pas fait exprès, j'ai pris que des couleurs que je vais tricoter ou que je suis en train de tricoter actuellement pour ma garde-robe. Alors, du jersey, taupe, brique et jade. C'est jersey tout fin là, super chiant à coudre. Et celui-là c'est un Milano, il est super doux. Enfin ils sont tous très doux, hein. Ils sont tous lavés aussi, hein. Je les ai reçus, je les ai tous lavés le jour même. J'ai aussi pris ça. C'est de la maille, c'est du jersey donc, mais il est plus épais. C'est serpillière ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, le dos ressemble à ça en fait. J'ai prévu de me faire un gilet cannelle avec, donc je vais ressortir le patron ce week-end. J'ai pris ça pour me faire un manteau. Enfin à la base c'était pour me faire un pantalon, puis je me suis dit en le recevant que ça ferait vachement bien un manteau. C'est une popeline de coton mais assez épaisse, pas du tout élastanée. Du coup ça correspond pas à ce que je voulais faire au niveau pantalon. Elle est légèrement rayée, je sais pas si vous allez le voir. Je pense me faire un trench coat ou un truc comme ça dedans, je cherche juste le patron. Je vais fouiller dans mes burdas mais il n'est pas impossible que j'achète un patron pour ça. Et j'ai pris du coton. Coton pour les chemises. Et celui-ci qui n'est pas tout à fait pareil, qui est beaucoup plus souple et fluide. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais besoin de me libérer la tête de tous ces termes techniques par rapport aux échantillons. Ça m'a cassé la tête. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne du coup, parce qu'il faut que j'attende que celle-ci charge pour monter celle-ci et la charger ensuite. Donc j'en ai pour quelques heures, je crois que ça ne viendra que ce soir, tard dans la soirée. Bref voilà, donc la prochaine fois va y avoir de la couture, je vais coudre mon gilet cannelle parce que ce motif je l'ai vu en cannelle, et je l'ai vu en le top que j'ai fait il y a pas longtemps à Aberdeen de c'est pas Closet Case, c'est Simwork, voilà. Et en fait là ça y est, le Mojo couture est revenu avec tout ce que j'ai acheté comme tissu. J'ai envie de faire plein de choses, donc là le soleil est là, je devrais jardiner au lieu de faire de la couture, mais bon bref, j'ai envie de faire plein de choses là, ça y est, j'ai envie c'est maintenant. Donc ce week-end un cannelle, un soutien-gorge déjà, un top, on va voir hein, si j'y arrive, et un pantalon, hein. Une tenue complète pour la prochaine fois, ce serait chouette. Voilà, et puis bah pour le tricot comme je vous dis, on verra bien ce que j'arriverai à vous montrer et ce que j'arriverai à terminer. Donc bah voilà, je vous laisse, c'était juste pour vous faire un petit coucou, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un agréable week-end, bon tricot, bonne couture, bon visionnage si vous regardez le truc sur l'échantillon, la vidéo sur l'échantillon, mais je vous le rappelle, c'est pas pour s'amuser, hein, c'est vraiment court sur l'échantillon, hein. Un cours à ma sauce, à la sauce panda sur l'échantillon, donc ça a pas le... Enfin vous verrez bien. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.